محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته حلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. عندنا درسنا اليوم أيها الإخوة في امتحانات يوم الحساب أو اختبارات إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ce qui signifie qu'il y ait un jour dans lequel vous reviendrez à la vie pour le jugement de Allah. Ensuite, chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle aura acquis et ils ne subiront pas d'injustice. Ce jour en question, c'est le jour du jugement, ce jour dans lequel chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a acquis dans ce bas monde. Il a été rapporté à propos de ce jour qu'il dure 50 000 années. Sachez qu'il nous est parvenu le hadith très connu de Jibril alayhi salam rapporté par Muslim, dans lequel Jibril alayhi salam était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner aux gens les sujets de leur religion. Il l'a ainsi interrogé devant un groupe de ses compagnons à propos de la foi. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-imanu an tu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'minu bil qadar khayruhu wa sharruhu. Ce qui signifie, la foi, c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination du bien et du mal. Sachez, chers bien-aimés, qu'il est un devoir de croire au jour dernier, c'est-à-dire au jour du jugement. Celui qui ne croit pas en ce jour-là, il sera sorti de l'islam. Allah Ta'ala nous a appris dans son livre honoré à propos de ce qui va se produire comme épreuve en ce jour imminent. Écoutez donc en méditant attentivement et rappelez-vous que vous allez être présents ce jour-là. Alors œuvrez-en bien avec sincérité pour sauver vos âmes du danger imminent, afin que vous soyez sauvés, victorieux, saufs et apaisés. Allah Ta'ala dans la sourate Al-Jumu'ah a dit قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ce qui signifie, dit certes, la mort de laquelle vous fuyez vous rattrapera. Ensuite, vous serez ressuscités pour le jugement par celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes. Il vous apprendra alors ce que vous aurez fait. Ainsi Allah Ta'ala vous a créé et c'est lui qui vous fera mourir. Puis il vous ressuscitera et il vous apprendra ce que vous aurez fait. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, ayat 6-7, ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وإنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Ce qui signifie, car certes Allah est la vérité, celui sur l'existence duquel il n'y a pas de doute. Il ressuscite les morts, il est sur toute chose tout puissant. Et le jour dernier arrivera sans aucun doute. Et Allah ressuscitera ceux qui seront dans les tombes. Mes bien-aimés, les stations du jour du jugement sont au nombre de 50. Chaque station dure 1000 années, des années du bas monde. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'arij, ayat 4, في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
ce qui signifie en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Cependant, ces stations vont paraître pour le pieux moins que la durée d'une prière prescrite. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Yawm kana miqdaruhu 50 alf sana, ce qui signifie un jour dont la durée est de 50 000 ans. Et il lui a été dit mais quelle est longue cette journée? Il a alors dit sallallahu alayhi wa sallam والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن أي المؤمن الكامل حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. سبحان الله. يعني معناها بالدرجة تاعنا معناها 50,000 سنة اليوم 50,000 سنة اللي يجوز على الكافرين، وإنما الإنسان اللي متقي واللي مؤمن تجوز عليه كصلاة ظهر ولا عصر كصلاة مكتوبة. Ce qui signifie par celui qui détient mon âme, par sa puissance, le croyant accompli sera soulagé au point que ce jour-là paraîtra pour lui moins long qu'une prière prescrite qu'il a accomplie dans le bas monde. Celui qui patiente dans le bas monde pour accomplir les devoirs et éviter les péchés, il sera soulagé ce jour-là. Alors, tâche d'être au nombre de ceux qui sont accomplis, ceux qui ont abandonné le bas monde et qui ont pris les bonnes œuvres comme moyen de traverser et de persévération de l'âme des épreuves de ce jour-là. Accourez-vous alors à accomplir les bonnes œuvres dans ces journées qui sont courtes pour gagner durant ces autres journées qui sont longues et pour obtenir les hauts degrés. En effet, l'épreuve de patienter sans commettre les péchés dans ce bas monde par rapport à ce que la personne évite grâce à cela du châtiment d'un jour dont la durée vaut 50 000 ans est comme rien du tout. C'est comme si ce n'était pas une épreuve. Car la réussite et la victoire que trouvera cette personne dans l'au-delà grâce à sa patience face au péché dans ce bas monde sera très grande. En effet, elle gagnera le paradis dans lequel il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et qui n'a même pas effleuré l'imagination d'un être humain. La résurrection, c'est la sortie des morts de leur tombe, après la création de leurs corps qui ont été assimilés par la terre. S'ils font partie des corps qui sont assimilés par la terre, il s'agit des corps d'autres que les prophètes. La preuve en est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Ce qui signifie Allah a interdit à la terre de consommer le corps des prophètes. La terre n'assimilera pas le corps, tout comme cela a été observé de façon récurrente par Tawatur. Puis les gens seront rassemblés sur la terre du rassemblement. Allah Ta'ala dit وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Nous les avons rassemblés, nous n'en avons délaissé personne. Et le jour du jugement, les gens seront rassemblés sur 3 catégories. Une catégorie de gens qui seront habillés, assis sur des montures dont les brides sont en or, nourris et abreuvés. Il s'agit des pieux. Les gens de la deuxième catégorie seront pieds nus et pas habillés. Il s'agit des désobéissants. Et une troisième catégorie de gens qui seront pieds nus, pas habillés et traînés sur leur visage. Ce seront les mécréants. En effet, il est rapporté dans le recueil de paroles prophétiques intitulé Sunan de An-Nasa'i d'après Abu Dharr que Allah l'agrée a dit le prophète véridique et qui a reçu la révélation véridique m'a dit أن الناس يحشرون 3 أفواج فوج راكبين طاعمين كاسين وفوج
تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار وفوج يمشون ويسعون. Ce qui signifie, certes, les gens seront rassemblés le jour du jugement sur 3 groupes. Un groupe qui sera sur des montures répues, habillées, un groupe qui sera traîné par les anges sur leur visage, qui seront rassemblés dans le feu de l'enfer, et un groupe qui marche et qui accourt. Il y a également à ce propos, d'après Aïcha, que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. Ce qui signifie, les gens au jour du jugement seront rassemblés pieds nus, pas habillés et non circoncis. Alors Aïcha, que Dieu l'agrée, a dit, et les ondes de pudeur. Le prophète a alors cité la parole de Allah Ta'ala. Ce qui signifie, chaque personne ce jour-là aura quelque chose qui l'occupera. Il a été authentifié que Shem est la terre de rassemblement. Les gens sortiront de leur tente et seront dirigés vers la terre de Shem. Ensuite, ils seront transportés lorsque les montagnes seront aplaties vers une obscurité auprès du Sirat. Puis ils seront ramenés à la terre après le changement de ses caractéristiques. Elle devient alors la terre changée, qui a pour caractéristique qu'elle est toute blanche, comme l'argent. Elle ne comporte pas d'arbres, ni abîmes, ni montagnes. Le jugement aura lieu sur cette terre changée. Les actes seront exposés aux ressuscités. Il sera exposé à chacun les actes qu'il a faits dans le bas monde. Puis ce sont les actes des ressuscités qui seront pesés. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Ce qui signifie, la pesée ce jour-là sera juste. Ceux qui ont les bonnes œuvres qui l'emportent, ceux-là font partie des gagnants. Et ceux qui ont les mauvaises œuvres qui l'emportent, ceux-là auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos versets. La balance sur laquelle seront pesés les actes ce jour-là est semblable aux balances du bas monde, avec une potence et 2 plateaux. Mais il est extrêmement grand. Les livrets des bonnes œuvres seront pesés sur un des 2 plateaux, et les livrets des mauvaises œuvres seront pesés sur l'autre plateau. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, c'est-à-dire celui dont les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, c'est-à-dire il sera dans une vie paisible. Ceux-là seront les victorieux qui ont gagné. Ils rentreront au paradis sans châtiment, là où se trouve la vie paisible et heureuse. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, c'est-à-dire que c'est le plateau des mauvaises œuvres qu'il a emporté sur le plateau des bonnes œuvres, où il n'avait pas du tout de bonnes œuvres, comme c'est le cas du mécréant. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, c'est-à-dire que sa demeure sera l'enfer. L'enfer a été appelé Hawiya, car la personne y chutera, alors que son fond est profond. Le mécréant va arriver au fond. Quant au musulman qui est châtié, il ne parviendra pas au fond. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, c'est pour informer de la très forte intensité du feu de l'enfer. En effet, il a été rapporté dans le hadith que le feu a été attisé durant 1000 ans, jusqu'à devenir tout rouge, puis 1000 ans, jusqu'à devenir tout blanc, puis 1000 ans, jusqu'à devenir tout noir. Et actuellement, il est noir ténébreux. Narun hamiya, c'est-à-dire sa chaleur est extrême.
Al-Bukhari a rapporté du hadith de Abu Huraira que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Narukum juz min sab'ina juz min nari jahannam. Ce qui signifie votre feu représente un 70e du feu de l'enfer. Il a été dit au messager de Allah, certes il est suffisant. Le prophète a dit: فضلت عليهن بتسعة وستين جزء كلهن مثل حرها. Ce qui signifie l'enfer dépasse votre feu de 69 parts, toutes aussi intenses. Ensuite, ils seront rétribués pour leurs bonnes œuvres et pour leurs mauvaises œuvres, chacun selon ce qu'il a agi. Le croyant dont les actes ont été pesés et qui a eu les mauvaises actions qui l'ont emporté sur les bonnes sera dans un grand danger. Son devenir est selon la volonté de Allah. Si Allah veut, il le châtie d'un châtiment douloureux, et si Allah veut lui pardonner, il le fait entrer au paradis. Mais si le croyant entre en enfer à cause de ses péchés, il en ressortira nécessairement après un certain temps grâce à sa foi. Tout comme cela est rapporté dans le hadith. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من إيمان. Ce qui signifie sortira de l'enfer quiconque a dit la ilaha illallah et qui a dans son cœur le minimum de la foi. Sachez aussi que nos actes nous emmènent et ils seront pesés sur la balance. Chacun de nous va regarder et attendre le jugement de Allah en ce qui le concerne. Alors, faites dans cette vie ce qui vous protège ce jour-là, ce jour éminent, dans lequel vous reviendrez au jugement de Allah Azza wa Jal, le jour où la personne va fuir son frère, son père, sa mère, sa compagne et ses enfants. Faites ce qui vous protège ce jour-là. La protection de ce jour-là et de ces épreuves a lieu par l'obéissance à Allah. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Ce jour-là, chaque femme qui allaite va délaisser par stupéfaction l'enfant qu'elle allaite. Chaque femme enceinte accouchera, et les gens vont paraître comme ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est le châtiment de Allah qui est douloureux. يوم يرونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ce jour-là, durant lequel les cieux vont se fissurer et les mers vont se transformer en feu. Alors, œuvrez et appliquez-vous dans les actes d'obéissance. Apprenez, enseignez le bien, car le bas monde est une résidence pour les œuvres. L'au-delà est une résidence pour la rétribution des œuvres. At-Tirmidhi, Ibn Majah ont rapporté de Shaddad ibn Aws, que Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Kayyis من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. C'est-à-dire que la personne raisonnable, éclairée dans les sujets, qui étudie les conséquences des choses, et celle qui demande des comptes à son âme dans le bas monde, avant d'avoir à rendre des comptes le jour du jugement, et qui œuvre pour ce qui advient après la mort, c'est-à-dire qui accomplit les actes qui lui sont utiles dans l'au-delà, c'est-à-dire les actes d'obéissance, et qui délaisse ce qui lui est nuisible, c'est-à-dire les péchés. Et l'incapable, celui dont les passions de l'âme ont pris le dessus, et qui a failli dans l'obéissance à Allah, le Seigneur des demandes fait que son âme suive ses passions interdites. Il ne l'empêche pas de cela. Il ne s'est pas interdit de tomber dans le péché et espère le paradis sans châtiment. Il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab qu'il a dit: rendez-vous des comptes à vous-même avant d'avoir à rendre des comptes et embellissez-vous pour la grande exposition. L'exposition des actes sera facilitée le jour du jugement
pour celui qui se sera demandé des comptes à lui-même dans le bas monde. Allah Ta'ala dit Yawma idhin tu'aradun la tukhfa minkum khafiya. Ce qui signifie ce jour-là vous serez exposés, rien de vous ne sera dissimulé. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وإخوانه النبيين والمرسلين وصحابته الأكرمين تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.